Bienvenue dans les clés du neuf avec Clarès Immobilier. Nous allons ici vous guider pas à pas pour votre première déclaration Pinel. Avant de commencer votre déclaration, munissez-vous des documents suivants. L'acte d'acquisition du bien, qui comprend la date de signature, le prix d'acquisition du bien ainsi que les frais de notaire. Le bail signé avec le locataire ainsi que son avis d'imposition ou de non-imposition. Les justificatifs propres au bien, plan et superficie du bien, date d'achèvement des travaux ou date de dépôt de la demande du permis de construire notamment. Les justificatifs financiers, tableau d'amortissement fourni par la banque, décompte annuel de votre gestionnaire ou encore revenus perçus l'année précédente ainsi que les frais engagés. Afin de mieux comprendre comment remplir votre déclaration, prenons un exemple. Nous avons investi dans un appartement neuf de 44 mètres carrés à Orléans avec un balcon de 10 mètres carrés pour 162 000 €. Nous le louons 515 € hors charge par mois. Celui-ci a été acheté en VFA, vente en l'état futur d'achèvement. De plus, pour bénéficier du dispositif Pinel, nous nous engageons à louer l'appartement sur une durée de 6 ans. Pour commencer, rendez-vous sur le site impôts.gouv.fr, puis dans votre espace particulier. Rentrez votre numéro fiscal à 13 chiffres et votre mot de passe. Puis, cliquez sur « Accéder à la déclaration en ligne ». Dans votre espace personnel, c'est à l'étape 3 que ça se passe pour votre Pinel. Au niveau des charges, cochez la case « Investissement locatif », puis cliquez sur « Déclaration annexe ». Cochez la déclaration 2044 concernant les revenus fonciers, ainsi que la 2044 EB relevant de l'engagement de location. Commencez par remplir l'annexe 2044 apparue sur la gauche de l'écran. Qu'est-ce que la déclaration 2044 ? Elle concerne les revenus fonciers. Elle est à remplir chaque année tant que le bien est mis en location. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre gestionnaire pour obtenir vos revenus fonciers. Dans la déclaration, vous devez renseigner à la ligne 211 les loyers de l'année écoulée. La ligne 215 indiquant le total des recettes se remplit alors automatiquement. Ensuite, de la ligne 220 à la ligne 230, vous devez préciser vos frais et charges déductibles des revenus fonciers, tels que la taxe foncière ou encore les frais d'administration et de gestion. Puis, la ligne 240 calcule automatiquement le montant des revenus moins les charges. À la ligne 250, indiquez la somme de vos intérêts d'emprunt de l'année dernière. Ceux-ci apparaissent dans votre tableau d'amortissement fourni par la banque. Votre résultat foncier est alors calculé automatiquement et reporté dans votre déclaration 2042. Enfin, précisez sur la page suivante les informations relatives à votre prêt. Passons maintenant à l'annexe 2044 EB. Qu'est-ce que la déclaration 2044 EB ? Elle concerne votre engagement de location du bien pendant 6 ou 9 ans. Elle ne doit être remplie que lors de votre première déclaration d'impôt liée à votre investissement Pinel. Pour commencer, indiquez le nombre d'engagements de location que vous souhaitez souscrire. Dans la rubrique 1, remplissez vos coordonnées, pas celles de votre bien Pinel. Dans la rubrique 2, cochez la case qui correspond au dispositif Pinel. Dans la rubrique 3, remplissez les coordonnées du bien. Ensuite, la rubrique 4 vous demande la nature de votre bien. Sont aussi à préciser la date d'acquisition du bien, le prix d'acquisition, le prix de revient ou encore la date d'achèvement des travaux. Dans notre exemple, voici ce que cela donne. Nous avons acquis notre appartement pour 162 000 €. Nos frais annexes s'élèvent quant à eux autour de 5 000 €. Ainsi, notre prix de revient est égal à 162 000 plus 5 000, soit 167 000 €. Attention, la réduction d'impôt Pinel est calculée sur le prix de revient dans la limite d'un plafond de 5 500 € par mètre carré, de 300 000 € au maximum et de 2 logements par an. La rubrique 5 concerne les caractéristiques de la location. La surface pondérée du logement, la date d'effet de location, le loyer hors charge et le nom du locataire. Pour rappel, la surface pondérée se calcule de la manière suivante. Surface habitable plus 50% de la somme des surfaces annexes, valeur plafonnée à 8 mètres carrés. Attention, les terrasses ne sont prises en compte que dans la limite de 9 mètres carrés. Sont considérés comme surface annexe les balcons, terrasses, mezzanines et autres dépendances du logement. Vous pouvez trouver la liste des annexes exactes sur le BOFIP, Bulletin officiel des finances publiques. Revenons maintenant à notre déclaration.
Dans la rubrique 6, cochez la case correspondant à votre engagement de location. Une fois les déclarations 2044 et 2044 EB remplies, vous pouvez voir apparaître sur votre déclaration de revenu principal le report automatique de vos revenus fonciers. Rendez-vous dans la rubrique « Réduction et crédit d'impôt », puis allez directement sur la page suivante qui se rapporte aux investissements locatifs. Cochez la case Pinel, puis la case correspondant à votre investissement. La page suivante concerne le montant de votre investissement. Apparaît ensuite l'estimation de votre impôt. Votre déclaration est maintenant terminée, vous n'avez plus qu'à la signer. Pour plus de renseignements, contactez dès maintenant votre conseiller immobilier.